quand même un truc de fou de se dire qu'on a atteint l'océan Atlantique rien qu'à la force de nos mollets après environ 1200 km. Incroyable. Premier jour après qu'on a atteint l'Atlantique Océan, non, l'océan Atlantique, et on est dans les pins là, à gauche et à droite, tout le long. La route elle est un peu, il y a des trous et tout, mais ça se roule très bien, on sent et entend la mer. Et on a l'impression qu'il y a aussi des animaux là qui cherchent, non je sais plus comment on dit, des eieren. Je viens de parquer mon vélo dans le sable et en fait j'ai oublié que nos chaussures elles ont les trous en bas à cause des clips, et maintenant je vous montre un peu ce que ça donne. Voilà. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, Jérémy? Alors je vais vous présenter un dîner typique en chemin à vélo. On a toujours un peu de pain, du saucisson, des fruits et des légumes. Dans ce cas-là, on a quelques carottes, des tomates, des abricots, des dattes, un avocat et du fromage. Mais aujourd'hui, on n'a pas n'importe quel fromage. Marielle nous a trouvé du gruyère, du bon gruyère de Suisse. Alors là, on est en pleine montée dans les Pyrénées pour traverser la frontière pour aller en Espagne.
c'est dur, il y a 1400 mètres de dénivellation et là on a peut-être fait 400 jusqu'à maintenant. J'ai pas calculé, mais en fait on suit le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le chemin pédestre, donc c'est très raide par moment et c'était notre choix de pas passer par la route principale mais plutôt par une petite route annexe et on devrait passer la nuit dans un refuge. Mais en tout cas la classe c'est que hier on a eu la possibilité de pouvoir nettoyer et huiler nos vélos, donc on est presque comme neuf. Salut. À vélo, pour faire les courses à deux c'est mieux. Pendant que l'un surveille les vélos, l'autre fait les achats. Plein de bonnes choses. Oui, c'est notre
deuxième jour en Espagne et Jérémy va acheter à manger aujourd'hui. Et tu veux sortir avec quoi? Avec ça. Callos con chorizo. Et en fait, je parle pas espagnol, pas encore. Et j'étais devant le rayon et j'ai cherché la traduction et en fait c'était écrit thon. Alors je me suis dit c'est du thon avec du chorizo. Mais c'est pas du thon en fait. En fait tu utilises callos pour une expression pour dire que quelqu'un est laid en fait. Cette femme c'est un thon. Et en fait c'est des tripes. Donc on va manger des tripes avec du chorizo. Je suis sûr que c'est bon. Je suis sûr que c'est bon. Vraiment sûr. On verra. Bon. On va goûter. Mais franchement c'est pas mauvais. Mais c'est spécial. C'est pas bon. Mauvais choix. Plein de bonnes choses de la charcuterie et cette fois on a compris. Bravo. Jérémy a acheté du chorizo hier et comme il pue très très fort, vous le savez tous, on a dû trouver un moyen comment on peut le transporter sans le mettre dans les sacoches, autrement nos sacs de couchage puis le chorizo. Et ce qu'on a trouvé c'est là entre le matelas d'isolation, comme ça il va pas avoir chaud, mais en même temps il est dehors et pas dans nos sacoches. Actuellement dans le désert de Las Bardenas Reales et c'est au nord de l'Espagne dans la Navarre et il s'agit du plus grand désert d'Europe. C'est vraiment fantastique.
bien une chose qu'on peut souligner par rapport au trafic en Espagne, c'est qu'on a l'impression que les automobilistes sont un peu plus respectueux des cyclistes qu'en France. On va voir si c'est le cas pour celui-là. Ouh, largement la place. On est dans une vallée où il y a cette rivière et cette eau qui doit être très bien parce qu'il y a tout plein de centres balnéaires ici. On va goûter de cette fameuse eau magique. Trop bien. On a trouvé une boulangerie ambulante qui fournit du pain dans les petits villages. Alors on descend ce plateau qu'on voit là, derrière nous, où on a passé les derniers jours. C'est toujours à peu près au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Et maintenant on descend de ça et on va en direction de Madrid.
Voici le grand moment où il est nécessaire de démonter les vélos pour les mettre dans des cartons afin qu'on puisse les embarquer dans l'avion. Une des étapes importantes, c'est de dégonfler les pneus. Et une autre étape importante, c'est également d'enlever les pédales. Ça demande beaucoup de force, d'où l'importance d'être à deux. Et voilà. Un autre point important, c'est de mettre le guidon dans l'axe du vélo pour gagner le plus de place possible. Et surtout pas oublier de démonter la roue avant pour gagner de la place. Quand je disais qu'il fallait de la force pour démonter les pédales, regardez l'état de notre multitool. On a essayé toute notre force, mais on n'a pas réussi. Et qu'est-ce qu'on a fait? Bazar, China Shop. On espère que ça fonctionne maintenant. Ouais.